Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref, pour l'essentiel des nouvelles en ce mardi 4 juin. Des parlementaires fédéraux auraient participé à l'ingérence étrangère. C'est ce qu'affirme dans un rapport le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Le rapport soutient que, selon les services de renseignement, certains députés ou sénateurs auraient, par exemple, communiqué avec des missions étrangères avant ou pendant une campagne électorale afin d'obtenir le soutien de groupes communautaires, accepté des fonds ou des avantages des missions étrangères, ou fourni à des représentants diplomatiques étrangers des informations sur le travail ou les opinions d'autres parlementaires ou des informations confidentielles émanant du gouvernement fédéral. Ottawa investit 530 millions de dollars pour aider les villes à s'adapter au changement climatique. Le gouvernement fédéral dit qu'il va, d'ici 2031, financer 1400 projets visant à améliorer les infrastructures des villes pour qu'elles soient mieux préparées à des événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique, des événements tels que des inondations, des tempêtes et des feux de forêt. L'aide sera versée par le biais du Fonds municipal vert, qui est géré par la Fédération canadienne des municipalités. Québec va verser une aide supplémentaire aux agriculteurs. François Legault a annoncé qu'il avait conclu une entente de principe avec l'Union des producteurs agricoles pour répondre à certains enjeux qui touchent actuellement le secteur agricole. Selon Legault, l'entente prévoit un bouclier financier pour protéger les agriculteurs contre les hauts taux d'intérêt, une aide d'urgence pour la saison 2023, une réduction de la paperasse et des contraintes réglementaires et des mesures pour permettre aux producteurs de mieux s'adapter au changement climatique. Pierre Fitzgibbon estime que le Québec doit envisager l'énergie nucléaire et en débattre. Selon la presse, le ministre de l'Économie et de l'Énergie a, lors d'un panel, promis un débat collectif sur les avantages et les risques de l'énergie nucléaire pour savoir si les Québécois sont favorables ou non à cette forme d'énergie. Fitzgibbon croit que le nucléaire doit faire partie d'un plan intégré des ressources. Il a donné ce qu'il a présenté comme une opinion personnelle. Selon lui, il ne sera pas possible de décarboner la planète sans utiliser l'énergie nucléaire. Près de la moitié de l'énergie consommée au Québec en 2021 était gaspillée. C'est ce qu'estiment dans un rapport le cabinet d'avocats montréalais BCF et le cabinet de conseil Quadra. Il cible 3 secteurs d'activité qui seraient responsables. Selon le rapport, 34% du gaspillage est attribuable au transport, 23% à l'industrie et 15% au bâtiment. Pour réduire le gaspillage, les auteurs du rapport recommandent que le Québec consacre ses efforts à réduire les pertes d'énergie dans le secteur du transport, qui est le moins efficace. Le rapport suggère pour cela de pénaliser fiscalement l'achat de voitures énergivores et au contraire d'encourager le transport en commun, le covoiturage et le transport actif. Une première usine de recyclage de batteries a été inaugurée au Québec. L'usine est située à Saint-Bruno-de-Montarville, au sud de Montréal, pas très loin de la future usine de Northvolt. Selon la société montréalaise Technologie Lithium, qui est propriétaire de la nouvelle usine, ce serait le premier établissement dans le nord-est de l'Amérique du Nord qui serait spécialisé dans l'extraction de minéraux critiques de batteries lithium-ion. Lithium compte y récupérer du nickel, du lithium, du cobalt et du graphite à partir de batteries de véhicules électriques. Lorsqu'elle sera en activité, l'usine devrait employer 60 personnes et permettre de recycler 45 000 batteries par an. La firme québécoise de génie environnemental Englobe a de nouveaux propriétaires. La plupart de ses actifs viennent d'être vendus pour 475 millions de dollars à Colliers, une entreprise torontoise de services immobiliers commerciaux. Les actifs d'Englobe étaient jusqu'à présent détenus par Onex, une firme d'investissement elle aussi de Toronto. À la suite de cette transaction, Englobe, qui emploie environ 2800 personnes, adoptera l'an prochain le nom de son acquéreur, autrement dit le nom Colliers. Par ailleurs, elle déménage son siège social de Québec à Laval. AMD dévoile de nouvelles puces pour concurrencer Nvidia en intelligence artificielle. Le fabricant américain de composants électroniques AMD a dévoilé une nouvelle génération de processeurs conçus pour entraîner et héberger des modèles d'IA. Ces composants électroniques sont dotés de capacités de calcul similaires aux processeurs de Nvidia.
AMD va donc directement concurrencer Nvidia, qui domine actuellement le marché des puces pour l'intelligence artificielle. Nvidia vient d'ailleurs d'annoncer pour 2026 la production d'une nouvelle génération de processeurs. Et puis Instagram pourrait bientôt obliger ses utilisateurs à regarder des publicités. Meta, qui possède Instagram, a confirmé à plusieurs médias qu'elle teste actuellement un format de publicité qui forcerait les utilisateurs de l'application à regarder des publicités vidéo avant de pouvoir continuer à défiler le fil de contenu. Sur la plateforme de discussion web Reddit, des utilisateurs d'Instagram ont publié des captures d'écran qui montrent le format que teste actuellement le réseau social. On y voit un message d'Instagram expliquant à son usager qu'il faudra désormais parfois être exposé à une publicité vidéo pour pouvoir continuer à faire défiler les éléments de contenu. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.